Hello les moussaillons, j'espère que vous allez bien. On enchaîne les vidéos en ce mois de juillet et je suis très contente, c'est mon rythme de vacances qui me le permet aussi un petit peu. Mais je suis contente de pouvoir vous proposer ce contenu. Je reviens du SBL, donc le salon Sea Books and Love, et la palle s'est un petit peu agrandie, donc palle pour ceux qui ne savent pas, pile à lire. Et c'est un peu les livres qu'on entasse dans l'espérance de pouvoir tous les lire un jour. Donc forcément, il y en a des nouveaux qui se sont ajoutés au lot et je vais vous les présenter. On commence tout de suite avec Princesse des dieux. Franchement, ce livre-là, je l'ai repéré avant même d'aller sur le salon. Bon, je vous avoue que c'est la couverture qui a attiré mon attention, étant absolument fan de Rose. Et en fait, j'ai lu le résumé et c'est clairement ce que j'avais envie de lire en ce moment. Je lis pas trop de spicy normalement, de romance spicy je veux dire. Là j'en avais terriblement envie, donc j'ai craqué. La princesse des dieux, de quoi ça parle? Donc c'est de Ninon Irish H et c'est en auto-édition. Je vous montre déjà l'objet livre. Clac. Alors je m'excuse pour la luminosité qui n'est pas idéale parce qu'on est en période caniculaire et du coup je tourne tôt le matin. Donc voilà. Et la mise en page est très jolie. On va suivre une jeune princesse neurodivergente qui en fait va devoir se battre et prouver qu'elle mérite son trône. Elle va donc pour ça intégrer une école pour prouver sa valeur. Et tout le monde veut sa perte. On est sur une romance slow burn, vraiment cosy. Ça va être très réconfortant à lire. Je vous dis ça parce qu'en fait je l'ai déjà entamé. J'ai pas pu résister, donc j'ai lu que ça, mais ça donne le ton tout de suite. C'est bourré d'humour, c'est très drôle. D'ailleurs, la dédicace de l'autrice qu'elle m'a fait, je peux vous la lire parce que c'est pas secret. Hein. Elle a mis Ri comme au premier jour. J'adore cette dédicace. Franchement, les personnes neurodivergentes vont vraiment, dont je fais partie, hein, vont vraiment se retrouver là-dedans, dans des contextes improbable, savoir si ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas c'est ok, c'est pas ok, ou même les pensées qui nous traversent un peu en arborescence, enfin vous allez vraiment vous retrouver dedans, c'est une pépite à lire. En parallèle, ça va quand même traiter de sujets plus profonds comme le deuil, donc ce n'est pas un deuil tout récent, c'est un deuil plus ancien, l'héroïne a perdu ses parents, c'est traité quand même avec douceur. Seulement voilà, c'est mis dans les trigger warnings. Si vous êtes encore chamboulé par la perte d'un être proche, ce n'est peut-être pas le moment de lire ce livre et l'autrice le met dans les notes au début du livre et dit qu'elle écrit un peu son histoire à travers son héroïne, donc qu'elle comprend totalement ça et qu'il lui a fallu du temps et que pour les personnes qui ont perdu leurs proches, le temps fait son travail et elle veut que ce livre soit aussi une note d'espoir. Donc si vous n'êtes pas prêt, ne le lisez pas, sinon lancez-vous, ça peut peut-être être une forme de thérapie ou de prémisse à un pas en avant. Donc à part le deuil, ça va aussi traiter de sujets comme la confiance en soi, l'acceptation de soi, et ça je trouve que c'est super important, surtout pour des personnalités qui peuvent avoir une neurodivergence, qui semblent toujours en marge de la société et qui se demandent toujours si ils font partie d'un tout, d'un groupe. Évidemment, il va y avoir du spicy, cependant, pour avoir commencé le livre hier, j'ai dû lire... Attendez, je vais vous dire ça... 60 pages. Et je peux déjà vous dire que j'étais surprise agréablement parce qu'on me l'avait vendu en mode oui, cette autrice écrit vraiment du spicy. Et en fait, il y a un world building qui est vraiment super bien construit. Je suis très très contente de ça, agréablement surprise. Donc je pense que quand le spicy va arriver, ça peut vraiment tourner ce livre au coup de cœur. Il y aura le parfait mélange des deux, ça sera un cocktail pépite. Alors lui, il vient pas du SBL, mais je l'ai reçu dès le lendemain que je suis rentrée, donc je décide de vous le mettre dans le lot. C'est en auto-édition, c'est de Laura Morand, Le soleil se lèvera toujours demain. Alors là, aussi c'est un livre qui peut me toucher tout simplement parce que ça va parler de Dimitri, un créateur de contenu, qui vient de vivre une rupture et qui va se réfugier dans sa passion pour s'en sortir. À travers le deuil de cette relation, il va laisser passer du temps et à travers ses doutes, au bout d'un moment, il va rencontrer Tess, qui est une amie commune, et puis ils vont commencer le début d'une romance entre Paris et la Corse. Il va laisser réouvrir son cœur.
Et toute l'intrigue de ce livre va tourner autour de la question comment se reconstruire lorsque l'amour n'a pas suffi. Pour le coup, c'est une petite romance estivale qui semble parfaite avec une thématique importante où je pense qu'on a tous vécu un deuil amoureux. Donc je pense que ça touchera une grande partie des lecteurs. Je ramène du SBL. Oh, c'est le petit marque-page. Subdone, Pound of Fire, partie 1 de Aurore Vasselin-Lesca, et c'est un auto-édité. Vous savez que j'ai à cœur de soutenir les auto-édités et je suis trop contente parce que de ce salon j'en ai ramené plein. Subdone, donc de quoi ça parle? La question qu'on nous pose à l'arrière du résumé, c'est que feriez-vous si vous appreniez que vous étiez capable de créer des illusions, de supprimer la peur ou la douleur? Est-ce qu'on gérerait ça tout seul? Est-ce qu'on se tournerait vers ceux qui ont déjà ces pouvoirs pour nous conseiller peut-être? Et quelle décision on prendrait le plus rapidement possible, sachant que des rôdeurs arrivent? Et surtout, est-ce qu'on se méfierait de ces pouvoirs ou on y plongerait la tête la première en se disant que ça peut être grisant? Le résumé montre que c'est de l'urban fantasy, ça va me changer. Je n'en lis pas souvent, souvent parce que je suis moins attirée, mais l'autrice était tellement solaire et m'a tellement bien vendu son livre que j'ai envie de tester. En sachant aussi que j'ai plein d'amis sur Booksta qui m'en ont parlé en bien. La couverture, c'est de Tif, forcément, ça accroche l'œil. Il y avait tout quand même pour me donner envie de le lire. Et j'avoue que le résumé m'interpelle et je pense que ça va me faire du bien. Ça va être une lecture qui va changer et j'ai très très envie de le tester, prochainement d'ailleurs. La Pirate et le Highlander. Alors autant vous dire que je l'ai acheté, je l'ai tout de suite terminé. Il est déjà fini au moment où je vous en parle alors que c'est une vidéo book haul. C'est de Megara Nolan, c'est de l'auto-édition et il y a 5 tomes, il me semble. Et je vais tous les dévorer. Je vous l'annonce de suite. Pourquoi? Parce que ça regroupe 3 univers qui sont chers à mon cœur. Ça regroupe un petit peu la vibe Outlander, un petit peu de la vibe de l'Atlantide et un petit peu de la vibe de Pirates des Caraïbes, qui est vraiment un film coup de cœur de mon adolescence. Bien entendu, je dis ça, c'est vraiment pour vous donner un petit peu le ton de l'univers, mais ce n'est pas inspiré, ce n'est pas pompé directement sur ses œuvres. Hein. C'est un univers bien unique à elle. Elle a une patte, une très belle plume d'ailleurs, l'autrice. Je ne vous parle pas de ça parce que cette vidéo, c'est juste pour vous présenter normalement le résumé. On va suivre Éléonore, qui est en fait une noble qui a dû fuir parce qu'il y a eu une trahison au sein de sa demeure qui fait que des gens menacent sa vie et celle de ses frères et sœurs. 5 ans vont passer entre le premier événement qu'on va lire et où le moment commence véritablement la première péripétie. Son but à elle, c'est de retrouver son petit frère et sa petite sœur qui ont mystérieusement disparu. Son frère aîné est en fait devenu le duc de sa famille, donc il a des obligations et ne peut pas forcément partir à la recherche de ses frères et sœurs. Elle va simuler sa mort et incarner finalement un pirate des mers qui s'appellera Léo le Rouge et qui est la terreur des océans. Il est redouté de tout le monde. Pour retrouver son petit frère et sa petite sœur, elle est prête à tout, comme à s'allier à un puissant sorcier qui va la mettre sur la route d'un Highlander qui est en fait peut-être la solution à son problème. Et là, elle ne va pas hésiter une seconde, elle fonce tête baissée, elle va le kidnapper. Donc oui, on est bien sur la trope kidnapping, alors que c'est une femme qui va kidnapper un homme. Je trouve que ça change et ça fait du bien. On est sur la fameuse phrase qui annonce les prémices de l'Atlantide. La légende est claire, il faut se perdre pour retrouver ce qui est perdu. Ça n'a pas une petite vibe d'Atlantide, ça? Il est excellent, je vous en parle plus prochainement dans une prochaine vidéo, mais j'ai adoré. C'est vraiment le parfait mélange et je trouve que c'est unique pour le coup comme proposition de romance aventure maritime. Étant fan de Pocahontas, je vous avoue que mon œil a tout de suite été attiré sur le stand de Evelina Simon, donc une autrice auto-éditée aussi, avec cette couverture qui ressemble grandement à mon héroïne préférée. Je vous montre l'intérieur parce qu'il est vraiment canon. Donc le côté avec le peuple indien et le côté avec le peuple plutôt américain.
et le cow-boy en question. Donc c'est une romance entre une amérindienne et un cow-boy. On est sur une romance un peu spicy aussi. Je ne le savais pas quand je l'ai acheté, je l'ai découvert en dévorant du contenu de l'autrice. Donc le tome 1 s'appelle La meute de Leika Tala, et en fait on va suivre notre jeune chamane, donc la femme, qui partage son esprit avec une louve qui prend trop souvent le contrôle sur elle. Comme elle prend trop souvent le contrôle sur elle, elle va fuir jusqu'à retrouver un oncle dont où elle a beaucoup d'espoir en lui pour intégrer une meute en question. Une autre meute ne va pas être d'accord et va la faire fuir encore une fois. Les esprits de la nature vont la mener en fait jusqu'à cet homme, ce cow-boy espagnol, et en fait il va apprivoiser la louve qu'il y a en elle et la femme sauvage dont les actes sont dictés par le vent. Ça a l'air d'être une romance très onirique. Cette autrice est connue pour ça. Je vais vous présenter un autre livre d'elle après et vous verrez que c'est vraiment la signature de ses univers. En tout cas, ça a l'air de changer. C'est pas souvent qu'on a une romance proposée avec des Amérindiens, et c'est un peuple qui me touche tout particulièrement parce que je suis née sur une petite île en Amérique du Nord et je vous avoue que les histoires avec eux, moi j'adore. Je vous en parle tout de suite puisque je l'ai annoncé, DS et KO. Et regardez-moi la beauté de ce livre. En fait, j'ai tout de suite été attirée, pareil, hein, pour la couverture, on va pas se mentir, lors de ce genre de salon, on est happé par les couvertures, et j'ai envie de dire même d'un point de vue général. Après, je lis toujours les résumés. Là, pour le coup, j'ai pas lu, mais j'ai entendu pitcher l'autrice, c'était beaucoup mieux, c'est beaucoup plus immersif, je trouve. Regardez-moi la beauté de cette couverture, et en plus, elle est réversible. Je vais vous montrer, donc le marque-page. Donc ici, alors si je me trompe pas, on a Oniria, donc la déesse des songes. Et on a Eimera, donc la déesse de l'amour. La jaquette est réversible, donc on peut mettre aussi la partie avec Eimera. C'est un intégral. Ah, je vais y arriver. C'est un intégral, donc chroniquant des livres, je trouve ça cool de pouvoir le chroniquer en deux fois en mettant les deux parties par exemple et en proposant la deuxième version de la jaquette. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, magnifique. Enfin vraiment, je pense qu'il rejoint le gang des plus beaux livres de ma bibliothèque. Qu'est-ce qui va se passer? On est dans un univers où les dieux et les humains vivent en parfaite harmonie, c'est la paix suprême, jusqu'au jour où il y a le meurtre d'une déesse en devenir. Là, amour interdit, quête impossible et tension divine ébranlent l'ordre établi. Au cœur de cet apocalypse, Oniria et Eimera vont devoir se protéger et surtout protéger leur cœur. Ça s'annonce avec une double romance et une quête pareille qui touche quelque chose d'un peu d'onirique tout en n'étant pas trop farfelu, parce qu'on sait très bien que dès que ça touche un petit peu au rêve, ça peut vite partir en fantastique, un petit peu cacahuète, j'ai envie de dire. Là, ça a l'air palpable, bien construit, et l'autrice me l'a tellement décrit de manière ordonnée, son résumé, que j'avais envie de tester et écouter des livres fantasy ou romance fantasy avec de l'onirisme. J'en ai pas tant que ça, et pareil, je pense que ça aura un goût de renouveau et ça va faire beaucoup de bien. Donc là, ce n'est pas mon retour du SBL, mais j'ai aussi reçu quelques jours avant, et j'ai pas eu le temps de vous le présenter encore, Les Adieux ne durent jamais de Jim et Laurent Bonneau aux éditions Grand Angle. Et vraiment, c'est une belle BD, hein. Franchement, là, moi j'appelle plutôt ça un roman graphique. Je suis ravie de l'avoir reçu. Donc on est sur du graphisme aux couleurs un peu sépia. C'est une histoire plutôt nostalgique qui va s'axer sur 3 personnages. Donc Matteo qui vient de perdre son père, Victor qui tombe amoureux trop vite, et Lee et Lennon qui croient encore au pouvoir des chansons. Il va y avoir donc la mort du père d'un de ces jeunes hommes, et alors qu'ils partent en road trip, ils vont retrouver la maison du père. Enfin, ils vont aller à la maison du père et se rendre compte qu'il a laissé des petits messages sur un miroir. Les Adieux ne durent jamais est une œuvre qui va traiter de l'intime et des fantômes qui nous traversent.
On est sur une œuvre, ils disent, et ça m'intrigue beaucoup dans le résumé, qui va toucher des valeurs existentielles et qui va faire exister les personnages bien au-delà du livre. Et je vous avoue que cette phrase, je la trouve très très intrigante et j'ai bien envie de le lire rapidement aussi. Voilà, je vous ai présenté toutes mes nouveautés de la dernière semaine.